C'est bon, ça y est, on est préparé, il ne nous reste plus qu'à vous emmener avec nous. T'es au courant qu'il fait moins 30 aujourd'hui? T'as mis ton caleçon technique? Salut les rêveurs, alors aujourd'hui pour ce nouvel épisode, on a décidé de vous emmener avec nous dans une journée un peu spéciale. Une fois par mois en fait, on se rend à Sherbrooke, dans la ville qui est à peu près 1h30 de chez nous en voiture. Et pourquoi en fait on se rend là-bas? C'est tout simplement pour aller faire des courses. Alors ça peut paraître anodin, mais c'est une des choses qu'on a dû apprendre à gérer en fait en vivant à la campagne, c'était faire des stocks de nourriture. Parce qu'on peut être bloqué par la neige pendant plusieurs jours. Pour tout ce qui est produits frais, donc fruits et légumes, on se rend dans la petite ville qui est à côté de chez nous, donc à 20-25 minutes pour faire voilà, des courses à la semaine on va dire. Là en fait on vous emmène sur un truc un peu spécial, c'est parce qu'on voudrait parler aussi d'un sujet qui nous intéresse, c'est le vrac. Je crois qu'on tient quelque chose. À chaque fois que je décide de tourner, Nadia fait du bruit. Pensez qu'on peut en faire un truc? De nos jours, il y a une vraie problématique liée en fait à notre consommation, à notre façon de consommer, les produits qu'on consomme et les déchets en fait qu'ils génèrent, donc les déchets plastiques en règle générale qui sont les plus problématiques. Et le vrac peut être une solution à ça pour tout ce qui est épicerie, cosmétiques, produits d'hygiène, produits de nettoyage. Comme c'est quelque chose qui nous semble important et quelque chose qui nous tient à cœur aussi également, on a décidé de vous emmener avec nous et de vous montrer comment on fait, pour vous montrer aussi que c'est hyper facile et que voilà, c'est une petite action du quotidien mais qui peut vraiment changer les choses. Alors go, c'est parti pour une journée en vrac à Sherbrooke. Bon, je viens de vérifier, il y avait vraiment moins 27 degrés de ressenti. Hein. Ça va croustiller un peu aujourd'hui là. Une journée de course en vrac, ça commence déjà par des gros préparatifs. Alors du coup je vais prendre 3 tailles de sacs différents. On va avoir ces sacs là qu'on peut utiliser un peu pour toutes les petites graines. Là on va avoir les gros sacs pour les farines et les noix de cajou. Là on a les petits formats pour les épices. Oui, parce qu'il existe des sacs spéciaux, voilà, plutôt en craft ou en tissu, même c'est encore mieux. Mais nous ce qu'on fait aussi en plus, c'est qu'on récupère en fait quand des fois on fait un achat un peu, voilà, un achat un peu impulsif qui génère un déchet, on s'arrange pour que ce soit toujours des sacs zippés qui permettent d'être réutilisés justement pour faire nos courses de vrac. Les emballages qui sont pas zippés, mais ça on peut les utiliser pour des fruits et légumes. Bref, le mot d'ordre, c'est ne rien jeter, le plus possible garder et surtout réutiliser. C'est gelé. Ça va, tu galères pas trop? J'essaie d'ouvrir la porte? Bah essaye d'ouvrir de l'intérieur. Bah, voilà, c'est bon. Et il a démarré du premier coup les amis, c'est un truc de fou. Aux portes gelées s'ajoute en fait le fait qu'on n'a pas de poignée côté conducteur. Du coup, on est obligé de passer par l'intérieur pour se mettre derrière le volant. C'est hyper pratique. Pour l'instant, on est bloqué, on voit rien. Ça ne veut pas dégivrer. Alors pour rejoindre Sherbrooke de là où on est, il y a deux solutions. Soit tu passes par le sud du parc national du Mont Mégantic et tu restes sur une route asphaltée, soit tu passes par le nord du parc et là tu passes dans une gravière. Et vous allez comprendre pourquoi on préfère passer nous par le nord. Ça y est, on vient de passer Valracine. À partir de maintenant, c'est une autre ambiance qui commence. On est au cœur du parc national du Mont Mégantic. Ça y est, on est enfin arrivé à Sherbrooke après 1h30 de route. On va pouvoir démarrer nos emplettes et on a deux endroits distincts à faire. C'est là qu'on va acheter tous nos produits d'hygiène, nos produits de la maison. Là pour le coup on va prendre de la lessive en vrac. Habituellement on prend des shampoings aussi en vrac, les savons, etc. C'est fini pour l'écolo boutique, maintenant on file à notre deuxième adresse pour l'épicerie. Alors chez Silo ici on vient acheter en vrac tout ce qui est oléagineux, les amandes, les noix de cajou, les farines, le riz, tout ça. Alors du coup il faut en fait prendre des petites étiquettes et les mettre sur les paquets pour pouvoir les peser et ensuite noter ce qu'on prend dedans. On trouve ici tout ce que vous a dit Nadia, mais il y a aussi des huiles, des épices. On a aussi des fruits et légumes non impactés, ce qui est très difficile à trouver au Québec.
Ça y est, cette fois-ci, le deuxième arrêt est terminé. On va pouvoir enfin aller déjeuner et on va vous montrer une petite adresse vraiment cool qu'on connaît à Sherbrooke. Ça y est, on est arrivé dans le centre de Sherbrooke, donc il y a une grande rue comme ça avec plein de restaurants, plein de petites boutiques, de la déco, etc. Et parce qu'on a rarement l'habitude d'aller déjeuner dehors vu qu'on habite dans un petit village au milieu de la campagne, on se fait toujours un petit plaisir en allant au Café Créatif. C'est un restaurant uniquement végétalien dans une ambiance très sympathique. Maintenant il nous reste à faire le chemin du retour, 1h30 avec le soleil couchant. On va essayer de profiter au maximum des paysages et puis voilà, rentrer chez nous tranquillement. Mais oui, c'est ça la blague. Une journée en vrac. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.